Herz, Ibrahim, alayhi salam, le prophète de la foi et du miracle premier. La jeunesse d'Ibrahim et son réveil spirituel. Tout commence dans une ville ancienne, enveloppée de poussière et d'ombre, où les hommes vivaient sous le joug du polythéisme. Les rues résonnaient du cliquetis des outils du sculptant des idoles de pierre et de bois, des figures auxquelles le peuple offrait prières et sacrifices, oubliant le Créateur unique qui les avait façonnés. C'est dans ce monde corrompu que naquit Ibrahim, alayhi salam, un enfant au regard curieux et au cœur inquiet, destiné à devenir un phare de vérité dans l'obscurité. Dès son plus jeune âge, Ibrahim se distingua par sa quête de sens. Alors que les autres enfants jouaient sous les statues imposantes, lui levait les yeux vers le ciel, cherchant des réponses que personne autour de lui ne pouvait donner. Une nuit, alors que l'obscurité drapait la terre comme un manteau, il aperçut une étoile brillante scintillant dans le firmament. « Voilà mon Seigneur » murmura-t-il, émerveillé par sa lumière. Sourate Al-An'am 6, 76. Mais lorsque l'aube arriva et que l'étoile s'évanouit, il secoua la tête et dit « Je n'aime pas ce qui disparaît ». Puis vint la lune, pleine et majestueuse, flottant dans le ciel comme une perle lumineuse. « Peut-être est-ce mon Seigneur ?» se demanda-t-il. Mais elle aussi s'effaça avec le lever du soleil. Enfin, il contempla l'astre du jour, puissant et éclatant, dominant le monde de sa chaleur. « Voilà sur lit mon Seigneur, il est si grand !» pensa-t-il. Pourtant, lorsque le soleil plongea derrière l'horizon, Ibrahim comprit une vérité profonde. Rien dans ce monde visible n'était éternel. Ce questionnement incessant fut son premier miracle, une intelligence éclairée par Allah, une intuition divine qui le guida vers l'unicité du Créateur. « Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, déclara-t-il, rejetant les idoles froides et muettes que son peuple adorait. Mais cette révélation ne fut pas bien accueillie. Son propre père, Hazar, un sculpteur d'idoles respecté, le regarda avec colère et confusion. « Comment oses-tu renier nos dieux ?» gronda-t-il, brandissant un ciseau encore taché de poussière. Ibrahim répondit calmement. « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce que tu as toi-même fabriqué? Ces statues ne peuvent ni entendre, ni voir, ni te sauver. » Le peuple, indigné par son audace, se moqua de lui, le traitant de rêveur et d'insensé. Mais Ibrahim ne vacilla pas. Un jour, il décida de frapper un grand coup. Profitant d'une fête où la ville entière se rassemblait autour des idoles, il entra dans le temple désert. Là, des dizaines de statues se dressaient, leurs yeux creux fixant le vide. Prenant une hache, Ibrahim les fracassa une à une, ne laissant intacte que la plus grande. Lorsque les prêtres et les habitants revinrent, ils découvrirent le chaos, leur Dieu en morceaux, éparpillés sur le sol. « Qui a osé faire cela ?» hurlèrent-ils. Les soupçons se tournèrent immédiatement vers Ibrahim, cet étrange jeune homme qui parlait d'un Dieu invisible. Convoqué devant eux, il répondit avec une ruse empreinte de sagesse. « Demandez à la plus grande des idoles si elle peut parler. » Sourate Al-Anbiya 21-63. Un silence pesant s'abattit sur la foule. Les prêtres, pris au piège de leur propre logique, rougirent de honte, mais leur orgueil les aveugla davantage. Deuxième, le miracle du feu. Une démonstration de la puissance divine. La colère du peuple monta comme une tempête. Les chefs, furieux d'être défiés par un simple homme, décidèrent de punir Ibrahim d'une manière exemplaire. « Il a insulté nos dieux !» criait-il. « Qu'il brûle dans les flammes pour expier son blasphème. » Ils ordonnèrent la construction d'un brasier colossal, un feu si gigantesque qu'il éclairait la nuit comme un second soleil. Pendant des jours,
hommes et femmes empilèrent du bois, attisant les flammes jusqu'à ce qu'elles rugissent comme des bêtes affamées. Une catapulte fut dressée, car nul ne pouvait s'approcher du feu sans être consumé. Ibrahim fut traîné devant la foule, les mains liées, son visage calme malgré les cris de haine qui l'entouraient. Les prêtres le raillèrent. « Où est ton Dieu maintenant, Ibrahim? Ces flammes te réduiront en cendres. » Mais Ibrahim, inébranlable, leva les yeux vers le ciel et murmura « Allah me suffit, il est mon meilleur soutien. » Alors qu'on le hissait sur la catapulte, un vent brûlant souffla sur la foule et les cordes furent coupées. Avec un cri de triomphe, ils le projetèrent dans le brasier. Mais alors que les flammes s'élevaient pour l'engloutir, un miracle stupéfiant se produisit. Allah, dans sa toute-puissance, ordonna au feu « Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. » Sourate Al-Anbiya 21-69. Les flammes, qui auraient dû le dévorer en un instant, se transformèrent en une brise douce et apaisante. La chaleur disparut, remplacée par une fraîcheur surnaturelle. Ibrahim se tenait au cœur du brasier, indemne, ses vêtements intacts, son visage illuminé par une sérénité divine. Les spectateurs, abasourdis, retinrent leur souffle. Certains tombèrent à genoux, murmurant « C'est impossible !» D'autres, les yeux écarquillés, virent la puissance d'Allah se manifester sous leurs yeux. Mais les cœurs endurcis des chefs refusèrent de céder. « C'est de la sorcellerie !» crièrent-ils, cherchant à étouffer la vérité. Ils chassèrent Ibrahim de la ville, le bannissant dans le désert avec sa femme Sarah et son neveu Lut, alayhi salam. Pourtant, ce miracle du feu resta gravé dans les mémoires, un témoignage éternel de la protection divine accordée à ceux qui placent leur foi en Allah. Troisième, l'épreuve du sacrifice. Une foi inébranlable. Les années passèrent et Ibrahim parcourut des terres arides, prêchant l'unicité d'Allah partout où il allait. Allah le bénit avec une femme pieuse, Sarah, mais leur foyer resta longtemps sans enfant. Dans sa miséricorde, Allah leur accorda enfin un fils, Ismaël, alayhi salam, né de Hagar, une servante fidèle. Ismaël grandit sous les yeux d'Ibrahim, devenant un garçon doux et obéissant, un trésor pour son père vieillissant. Mais un jour, Allah mit Ibrahim à l'épreuve d'une manière inimaginable. Dans un rêve, il vit qu'il devait sacrifier son fils bien-aimé. Ce songe, clair et répétitif, était un ordre divin, et Ibrahim, prophète de foi, savait qu'il ne pouvait l'ignorer. Le cœur lourd, il s'approcha d'Ismaël et lui confia la vision. « Ô mon fils, j'ai vu en rêve que je devais t'offrir en sacrifice. Que penses-tu » À la surprise de tout père, Ismaël répondit avec une soumission totale. « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras avec la grâce d'Allah parmi les patients. » Sourate As-Saffat 3702. Ces mots, prononcés par un enfant, furent un autre miracle, une foi si pure qu'elle égalait celle de son père. Le jour venu, Ibrahim emmena Ismaël dans une vallée désolée. Les deux marchaient en silence, leur cœur battant à l'unisson sous le poids de l'obéissance. Lorsqu'ils atteignirent un rocher plat, Ibrahim demanda à son fils de s'allonger. Les larmes coulèrent sur ses joues alors qu'il levait son couteau, prêt à accomplir la volonté d'Allah. Mais au moment où la lame frôla la gorge d'Ismaël, une voix retentit du ciel. « Ô Ibrahim, tu as réalisé la vision. » L'ange Jibril, alayhi salam, apparut soudain, accompagné d'un bélier majestueux. « Sacrifie ceci à la place de ton fils, » ordonna-t-il. Ibrahim tomba à genoux, pleurant de gratitude, tandis qu'Ismaël se relevait,
souriant à travers ses propres larmes. Ce miracle scella une vérité éternelle. Allah ne désirait pas la mort d'Ismaël, mais la soumission absolue de ses serviteurs. En récompense, Allah promit à Ibrahim une descendance aussi nombreuse que les étoiles, une nation qui porterait son héritage spirituel. Cet événement devint la fondation du rituel du sacrifice, pratiqué encore aujourd'hui par des millions de musulmans lors de l'Aïd al-Adha. Quatrième, la construction de la Kaaba et l'héritage éternel. Plus tard, Allah ordonna à Ibrahim et Ismaël de construire un lieu saint, la Kaaba, au cœur de la vallée de la Mecque. Ensemble, père et fils posèrent les pierres, leurs mains unies dans une prière silencieuse. Alors qu'ils élevaient les murs, Ibrahim invoqua Allah. « Ô notre Seigneur, accepte ceci de nous. Tu es celui qui entend, et c'est tout. » Sourate Al-Baqarah 227. Ce fut un autre miracle. La Kaaba devint le premier sanctuaire dédié à l'adoration d'Allah seul, un symbole qui guiderait l'humanité jusqu'à la fin des temps. Ibrahim vécut une vie longue et bénie, prêchant la vérité jusqu'à son dernier souffle. Lorsqu'il quitta ce monde, son âme s'éleva vers Allah, laissant derrière lui un héritage de foi, de courage et de miracles. Son histoire n'est pas seulement celle d'un homme, c'est un appel à défier l'injustice, à embrasser la vérité et à se soumettre pleinement au Créateur. Pour la suite des vidéos dans lesquelles nous présentons des extraits de la vie de tous les prophètes qui ont été les pionniers de l'islam, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne pour l'amour d'Allah.